Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai désactivé les fonctions sonores aléatoires qui se déclenchent sur l'autorail Picasso de Train 160. Ces sons aléatoires sont une fonctionnalité proposée par le décodeur ESU Loxan 5 qui équipe l'autorail. Cette fonctionnalité est sans doute intéressante pour certains utilisateurs, mais si comme moi vous ne souhaitez pas que la machine émette un son que vous n'avez pas décidé, je me propose de vous montrer comment je m'y suis pris. La particularité du décodeur ESU est qu'il utilise des numéros de CV indexés qui ne sont pas très simples à modifier si on ne dispose pas du log programmeur vendu par ESU. Pour modifier un CV indexé, il faut en fait modifier plusieurs CV simples. C'est un peu galère et on peut avoir peur de se tromper. Mais il y a une bonne nouvelle. Le logiciel gratuit et open source JMRI est capable de gérer la programmation complexe des décodeurs ESU et c'est la solution que j'ai utilisée et que je me propose de vous montrer. Pour utiliser JMRI, il convient de connecter votre PC ou votre Mac à votre centrale. En ce qui me concerne, c'est déjà le cas puisque j'utilise Train Controller pour piloter mon réseau. Ma centrale DigiCase DR5000 est connectée à un PC via une liaison USB. J'ai téléchargé JMRI sur jmri.org et j'ai lancé le programme d'installation. Une fois JMRI installé, on peut le lancer via le programme Panel Pro. Au premier lancement, le panneau des préférences s'ouvre afin de définir le mode de connexion avec la centrale. Je choisis les paramètres qui conviennent pour ma DR5000, à savoir Digitrax avec le protocole Loconet sur le port USB COM4. Ensuite, on enregistre la configuration et JMRI redémarre. Maintenant, il convient de poser l'autorail sur la voie de programmation de la centrale. Nous allons maintenant ajouter le Picasso à la liste des locomotives de JMRI. Pour cela, on va dans le menu Roster et on sélectionne la première entrée Roster. On clique sur New Loco et en bas sur Read Type from Decoder, c'est-à-dire qu'on demande au logiciel d'essayer de reconnaître le décodeur installé sur la machine. Donc là, logiquement, on voit le Picasso réagir sur la voie de programmation pendant qu'il est interrogé par JMRI. Et quelques secondes après, JMRI affiche le décodeur qu'il a trouvé ainsi que l'adresse DCC, ici l'adresse 18 sur mon réseau. On peut ensuite donner un nom à cette locomotive et cliquer sur Save pour enregistrer. On ferme cette fenêtre et la liste des locomotives contient maintenant le Picasso. On ferme cette fenêtre également. Maintenant, nous allons par acquis de conscience nous assurer que la locomotive peut être commandée par JMRI. On se rend dans Tools, Throttle, New Throttle, ce qui va ouvrir une fenêtre de conduite de la locomotive. On allume le courant sur la voie et on sélectionne le Picasso. Et là, j'actionne la traction pour m'assurer que cela fonctionne. Le Picasso avance sur la voie de programmation, tout va bien, je l'arrête. Nous allons pouvoir passer à la programmation du décodeur. Nous pouvons maintenant lancer le programme Décodeur Pro
pour modifier la programmation du décodeur. On allume le courant sur la voie. On sélectionne l'autorail et avec un clic droit, on lance « Programme ». Ici, on entre dans le vif du sujet. Dans les différents onglets du haut de la fenêtre, on sélectionne « Random Functions ». Alors attention, les valeurs qui apparaissent pour le moment à l'écran n'ont rien à voir avec ce qui est programmé dans l'autorail. Avant de modifier quoi que ce soit, il faut lire les données qui sont dans le décodeur. Pour cela, on clique sur « Read Full Sheet ». Il ne faut pas se tromper de bouton. Le programme va mettre entre 1 et 2 minutes à lire la configuration du décodeur. On voit à l'image le Picasso qui bouge sur la voie de programmation pendant la lecture du décodeur. La lecture est terminée. J'attire votre attention sur le fait que j'avais déjà changé la programmation du décodeur. C'est la raison pour laquelle les options When Stopped sont déjà positionnées sur No. Si les fonctions aléatoires sont actives, vous aurez les valeurs à Yes. Il convient de positionner toutes les options de la colonne When Stop à No. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Il nous reste qu'à cliquer sur le bouton Write Changes on Sheet pour que les options modifiées sur cet écran soient transférées vers le décodeur. Cette opération ne prendra que quelques secondes puisque les changements sont mineurs. L'autorail peut maintenant reprendre du service et les fonctions sonores aléatoires ne seront plus déclenchées. J'espère que cette vidéo pourra s'avérer utile à certains d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt!